Maintenant, là, on va faire une étude énergétique. OK. On a déterminé l'équation différentielle en fonction de la charge, mais aussi en fonction de la tension. Maintenant, là, on va faire une étude énergétique. On va essayer de déterminer l'énergie totale, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de déterminer l'énergie totale. Donc, énergie totale du circuit, LC. Donc, énergie totale du circuit. Donc là, vous avez le condensateur, mais aussi vous avez la bobine. Donc ET, donc l'énergie totale, c'est l'énergie emmagasinée par la bobine, plus EC, l'énergie emmagasinée par le condensateur. C'est bon. Donc là, vous aurez énergie totale est égale à, ça c'est 1 demi LI carré, ça c'est 1 demi, n'est-ce pas, Q carré sur C. Donc avec là, on peut dire, bon, avec donc I carré égale Q point au carré. Donc là, nous pouvons dire que l'énergie totale, ET, donc est égale à 1 demi, n'est-ce pas, L. On remplace I carré par Q point carré, plus 1 demi, n'est-ce pas, 1 demi Q carré C. Donc, si vous avez un circuit LC, voici l'énergie totale. ET est EP plus EC. Donc là, EB, on l'avait vu dans le cas donc, du dipôle RL est égal à 1 demi LI carré. Ça aussi, EC, on l'avait vu dans le cas du dipôle RC. Donc, EC est égal à 1 demi, n'est-ce pas, Q carré sur C. Maintenant, là, on a dit que y a pas, la bobine est parfaite. Donc là, on verra que l'énergie totale sera constante. Autrement dit, il y aura une conservation de l'énergie totale. C'est bon. Maintenant, on va essayer de montrer que cette énergie totale-là est une constante. Donc, montrons que ET égale à une constante. C'est bon. Maintenant, si l'énergie totale égale à une constante, ça veut dire que D de ET sur D de T est égal à 0. OK? Donc, on va essayer de montrer que ET, n'est-ce pas, est égal à une constante. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ET, on a dit est égal à 1 demi LI carré plus donc 1 demi L Q point carré plus 1 demi L 1 demi Q carré sur C. Donc voici l'énergie totale. Donc on sait que ici Q est égal à Q max cos oméga T plus phi. Donc que vaut Q prime? Q prime est égal à moins Q max oméga sinus oméga T plus phi. D'accord? Maintenant, par là, on va remplacer. Donc, ET est égal à 1 demi L. Donc là, vous aurez Q max. Je le mets direct au carré, directement. Donc, Q max carré, oméga carré, sinus carré de oméga T plus phi. Donc, ça, c'est Q point au carré plus 1 demi C. Donc, 1 demi 2C. Donc là, on va remplacer Q carré. Donc là, vous aurez Q max carré, cos carré, oméga T plus phi. Maintenant, on sait que donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que donc, oméga égale à, n'est-ce pas, oméga carré égale à 1 sur LC. Donc, oméga au carré égale à 1 sur LC. Ça veut dire quoi? Donc, on peut dire ici, donc, oméga carré égale à 1 sur LC. Donc, ça veut dire que donc, LC carré, donc L oméga carré, on peut remplacer par 1 sur C. Donc, qu'est-ce qu'on aura? ET égale donc 1 demi C. Les gis ngeen L oméga carré bi dama koy remplacer 1 sur C. Donc moo nekk C bi c'est bon 1 sur C.
On a Q max carré sinus carré oméga t plus phi, plus aussi 1 demi C, Q max carré cos carré oméga t plus phi. À partir de là, on peut factoriser par ET égale à, n'est-ce pas, 1 demi C. Ok, donc là, vous aurez Q max sinus oméga t plus phi, facteur de Q max cos oméga t plus phi. Donc à partir de là, donc vous aurez Q max carré sinus carré. Donc on a gagné Q max aussi, hein. Donc là, donc on va factoriser par Q max carré plus 2C sur 2C. Donc là, il me reste sinus carré oméga t plus phi plus cos carré oméga t plus phi. Maintenant là, nous constatons que donc tout ça c'est 1. Donc là, vous aurez énergie totale ET égale à Q max carré sur 2C égale à une constante. Donc voilà comment montrer que l'énergie totale est une constante, ok? Donc là, vous allez appliquer d'abord la formule ET égale 1 demi LI, 1 demi L Q point carré plus 1 demi L Q carré sur C. Maintenant Q, vous avez, c'est la solution, on vous la donne l'intérieur, Q max cos oméga t plus phi. Q max c'est moins Q point c'est moins Q max oméga sinus oméga t plus phi. Maintenant, à partir de là, donc vous allez remplacer une fois ici. Donc on sait que oméga carré égale 1 sur LC, donc L oméga carré égale à 1 sur C. Les L oméga carré bi dañuy remplacer par 1 sur C. Après vous calculez, donc vous allez trouver l'énergie totale donc est égale à Q max sur 2C. Ok. Maintenant, on va voir aussi, on va essayer de déterminer donc l'équation différentielle par méthode énergétique. C'est bon. Détermination donc de l'équation différentielle par méthode énergétique. Par méthode énergétique. C'est bon. Donc on va essayer de déterminer l'équation différentielle par méthode énergétique. Plus méthode énergétique. Donc là, on va essayer de déterminer l'équation différentielle par méthode énergétique. Donc là, on a dit que l'énergie totale se conserve, ça veut dire que d de Et sur d de t est égal à 0. Donc d de Et sur d de t est égal à 0. Dérivé d'une constante égale à 0. Maintenant là, on va essayer, donc avec, donc voici Et, c'est 1 demi L Q2 point Q point au carré plus 1 demi Q carré sur C. Donc, on va essayer de dériver, donc là. Donc, ici, on va, donc, je vais essayer de le détailler. Donc là, vous aurez 1 demi L. Donc, on va dériver uniquement Q point. Là aussi, vous aurez 1 demi de C. Donc là aussi, on va essayer de dériver uniquement Q carré. C'est bon. Donc, égal à 0. Donc, fini, 1 demi L, qu'est-ce que dériver? Puis, 1 sur 2C, qu'est-ce que dériver? Donc là, uniquement, dañuy dériver Q point à Q. C'est bon. Maintenant, là, on le fait directement 1 demi L. Donc là, vous aurez 2 Q2 point Q point plus 1 demi C 2 Q point Q égale à 0. Maintenant, si vous continuez, les deux vont sauter. Vous allez avoir donc LQ2 point Q point plus 1 demi 2C. Donc, puis aussi 2 idées. Donc, vous aurez 1 sur C Q point Q est égal à 0. À partir de là, nous pouvons factoriser par Q point. Donc là, si on factorise par Q point, là, on aura L Q2 point plus 1 sur C Q égale à 0. Or, Q point est différent de 0. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur de la parenthèse qui est nul. Donc, LQ2 point plus
1 sur CQ est égal à 0. Donc là, nous pouvons dire que Q2 point plus 1 sur LC égale 1 sur LCQ égale à 0. Donc voici comment déterminer l'équation différentielle par une méthode énergétique. Donc là, il n'y a pas de résistance, ça veut dire que l'énergie totale se conserve. Maintenant, si l'énergie totale se conserve, donc D de ET sur DT est égal à 0. Maintenant, là, voici l'énergie totale. Là, on va dériver uniquement Q point. Là, on va dériver Q. Ok, là, vous allez appliquer donc U à la puissance N. Donc, dérivé de U à la puissance N, c'est NU prime U, N moins 1. Donc là, on va appliquer pour déterminer l'équation différentielle par méthode